Vivre en mode baraka, c'est accoucher, c'est donner naissance. Nous sommes tous enceintes. Il n'y a pas que les femmes qui sont enceintes dans l'univers baraka. Dans l'univers baraka, tout le monde est enceinte. Enfants, jeunes, adultes, tout le monde est enceinte. Si tu nous suis sur cette chaîne depuis des années, tu sais que notre sujet de base, c'est la baraka, la baraka, la baraka. Bonjour et bienvenue à toi, très heureux de te retrouver. Aujourd'hui, nous parlons de comment vivre en mode baraka. Comment passer en mode baraka. Qu'est-ce que c'est exactement? Donc, j'ai souhaité qu'on en discute et justement que tu puisses me dire ce que toi, tu en penses. Parce que finalement, la baraka, je me suis rendu compte que c'est rare de trouver une langue dans laquelle cela n'a pas un sens. J'ai voyagé un peu, j'ai rencontré des professionnels, des cadres, des personnes à travers plusieurs pays, et que ce soit en Wolof, en Moré, en Wama, en Swahili, en arabe, en français, même dans une langue du Congo, du Cameroun, dans des langues de ces pays-là, la baraka existe et ça a le même sens. La baraka, c'est signe de bénédiction, de grâce, d'abondance, de miracle, de gratitude, etc. Mais après, vient le moment justement où il faut décortiquer cela. Il faut arriver à concrétiser cela au quotidien. C'est pour cela que dans cette vidéo, nous voyons ensemble comment concrètement vivre en mode baraka. Bienvenue à nouveau, je suis Gaius Fiekossi et sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. 5 éléments. Premier élément, vivre en mode baraka, c'est se connaître. Se connaître. Ça paraît simple, ça paraît évident, ça paraît normal, ça paraît naturel. Et pourtant, laisse-moi te dire que ce n'est pas aussi évident que cela pourrait l'être. J'ai eu l'opportunité de former, de rencontrer, d'échanger, de discuter avec des milliers et des milliers de personnes à travers l'Afrique. Et pourtant, chaque jour, quand il m'arrive encore de poser la question « Qui êtes-vous » je t'assure que les gens commencent pas à répondre et juste après, ils se mettent à réfléchir. Les gens commencent pas à répondre tout de suite en donnant leur nom, leur prénom, leur origine, nationalité, leur statut matrimonial, poste, fonction, etc. Et après, quand je commence pas à expliquer, les gens se rendent compte que ce n'est pas aussi simple que ça. Parce que votre nom, ce n'est pas vous. Votre nationalité ne vous définit pas forcément. On peut hériter d'une nationalité, on peut être des binationaux, on peut avoir 3 nationalités, etc., etc. Vous savez comment cela se passe. Alors, qu'est-ce qui définit une personne? Mon poste, ce n'est pas moi. J'occupe un poste aujourd'hui. Moi, j'ai travaillé dans plusieurs entreprises et aujourd'hui, je ne suis plus à ces fonctions-là. Donc, mon poste ne me définit pas forcément. J'avais une fonction, j'en ai une autre aujourd'hui, j'en aurai certainement d'autres dans le futur. Du coup, qu'est-ce qui définit une personne finalement? Comment travailler à se connaître? Et c'est là où toute la question se pose. Qui êtes-vous? Toi qui m'écoutes, toi qui me suis, qui es-tu? As-tu travaillé à te connaître véritablement? Il arrive un moment où on arrête de vouloir tout découvrir dans la vie et on décide d'aller chercher qui l'on est véritablement. Qui est-ce que tu es en réalité? Et cela passe d'abord par une prise de conscience, par une décision, par un choix de se connaître. Et pour connaître quelqu'un, pour connaître un univers, pour connaître un livre, pour connaître un domaine d'activité, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'y intéresser, il faut passer du temps, il faut creuser, fouiller, observer, analyser. Et ainsi, on finit par découvrir. Il faut fréquenter quelqu'un pour pouvoir le connaître. Et bien, c'est ce par quoi cela passe. Il faut te fréquenter pour te connaître. C'est bizarre, n'est-ce pas? Ben oui, on vit avec soi-même et pourtant, on ne se fréquente pas suffisamment. Avec aujourd'hui tous les outils dont nous disposons, tout ce que la technologie a mis à notre disposition, nous passons beaucoup moins de temps avec nous-mêmes. Quelle est la dernière fois où tu as passé au moins 1 heure avec toi-même, sans personne? 1 heure de réflexion, de méditation, 1 heure de silence. Juste 1 heure, loin de tes téléphones, loin d'ordinateur, d'internet, loin de toutes tes distractions, de tes mails, de tes sollicitations, des enfants, de ton conjoint, etc. Tout seul, à t'écouter, à réfléchir, à analyser, à laisser remonter en toi tes profondes aspirations, tes véritables passions, tes véritables rêves, à laisser le toi intérieur te parler véritablement, à construire et à consolider cette voix qui est en toi là, pour comprendre réellement tes aspirations, tes rêves, pour comprendre réellement tes prises de position, tes passions. Si je te demande aujourd'hui quelles sont tes 2 valeurs les plus importantes, en termes de piliers dans ta vie, un peu comme les 2 pieds de l'être humain. Quelles sont tes 2 valeurs principales? Quand je demande souvent les valeurs des gens, les gens en citent plusieurs. L'empathie, la générosité, la bienveillance, le respect, etc. On cite plusieurs. Mais quand on demande de rassembler tout ça, quels sont tes 3 piliers les plus importants? Quelles sont tes 2 valeurs auxquelles tu es profondément attaché? Les gens vont réfléchir, réfléchir,
réfléchir, chercher, creuser, fouiller. Donc l'heure est venue peut-être de se dire que je ne me connais pas aussi suffisamment. Je ne me connais pas autant que je le pense. Parfois on a analysé notre conjoint, parfois on a analysé nos enfants, parfois on a travaillé à connaître son patron, ses collègues. Et peut-être qu'on n'a pas passé suffisamment de temps à se connaître soi-même. Vivre en mode baraka, c'est aller à la recherche de soi-même. C'est apprendre à se connaître. Et à partir du moment où on se connaît, on passe à la deuxième étape, c'est assumer sa différence. Nous sommes venus sur Terre pour être différents. Contrairement à tout ce qu'on veut nous faire croire. On veut essayer de nous mettre dans des moules. On veut essayer de nous faire ressembler tous à la même personne. Parler comme... On veut tous ressembler à quelqu'un. C'est bien d'avoir des modèles. C'est bien d'avoir des mentors. C'est bien d'avoir des références. Mais sois toi-même. Sois différent. C'est ta différence qui enrichit l'humanité. Parle comme toi-même. Marche comme toi-même. Mange comme toi-même. Habille-toi comme toi-même. Crois en toi. Libère ce que tu as. Dis ce que tu penses. Apporte de la singularité. Change les aspects. Essaie de faire les choses différemment comme personne ne l'a fait auparavant. Et c'est cela qui est justement ta baraka. Ta baraka, c'est ta singularité. C'est ta différenciation. C'est ta signature. C'est ce qui fait que toi, tu apportes en réalité ton ingrédient magique. Et c'est ce que le monde attend. Le monde, ton univers attend ta différence. Quand tu es en réunion et que tu penses comme tout le monde, quel est l'intérêt? Mais quand tu penses différemment, c'est là où tu commences par avoir du sens. Et après, il faut pouvoir argumenter, justifier, soutenir cette prise de position-là, convaincre. Et cela se construit au fur et à mesure. Donc ta différence, c'est toi. Qu'est-ce que tu penses que tu devais arrêter de faire parce que tout le monde le fait et commencer par penser comme toi-même. Commencer par être véritablement toi-même. Vivre en mode baraka, c'est également travailler à réduire le gap entre qui tu es aujourd'hui et qui tu pourrais être. Il y a un monde qui sépare qui nous sommes, ce que nous valons aujourd'hui, ce que nous vivons aujourd'hui, de qui nous pourrions être. Et c'est cela, vivre en mode baraka. Vivre en mode baraka, c'est travailler à réduire considérablement la distance, le fossé, le gap qui sépare ce que tu vis de ce que tu pourrais vivre, de ton idéal, de ta vie de rêve. À quoi elle ressemble, cette maison de rêve? À quoi elle ressemble, cette famille de rêve? À quoi elle ressemble, ton travail, ton activité, ton entreprise de rêve? À quoi cela ressemble? Et où est-ce que tu en es aujourd'hui? Et comment est-ce que tu pourrais faire à ce que ces deux-là se rejoignent? Que tu puisses avancer, te rapprocher davantage de cette vie-là qui te plaît, que tu penses mériter et pour laquelle tu sens que c'est possible. Vivre en mode baraka, c'est également libérer tout ce qu'il y a en toi, tous ces projets, tous ces livres, toutes ces chansons, toutes ces entreprises, toutes ces innovations qui sont à l'intérieur de toi. Qu'attends-tu pour les faire ressortir? C'est ça, vivre en mode baraka. Vivre en mode baraka, c'est accoucher, c'est donner naissance. Nous sommes tous enceintes. Il n'y a pas que les femmes qui sont enceintes dans l'univers baraka. Dans l'univers baraka, tout le monde est enceinte. Enfants, jeunes, adultes, tout le monde est enceinte. Enceinte de projets, enceinte de rêves, enceinte d'idées, enceinte de solutions. Et il faut tous accoucher. Et comme une femme enceinte, cela, c'est un processus. Il faut un processus justement pour donner naissance à ces projets-là. Et il faut un autre processus pour les encadrer, pour qu'ils ne meurent pas tout de suite, parce qu'ils sont fragiles à la naissance, que ça devienne de grandes personnes comme toi et moi aujourd'hui. Et enfin, vivre en mode baraka, c'est ajouter de la vie aux années et pas des années à la vie. C'est triste de voir que d'une année à une autre, la plupart des gens ne font qu'ajouter une année à leur date de naissance. Et c'est dommage. Vivre en mode baraka, ce n'est pas réussir dans la vie, c'est réussir sa vie. C'est réussir ce qui compte pour toi. C'est faire les choix pour toi. Pas par égoïsme, mais parce que justement, tu libères ta baraka et que tu inspires les autres. Parce que tu trouves ton chemin et à partir de là, tu peux justement aider les autres. Parce que tu t'accueilles, tu t'acceptes et tu deviens une solution pour les autres. Tu deviens une source de bénédiction. Tu deviens une source de baraka parce que tu as trouvé ta baraka et que tu contamines les gens autour de toi. Ici, c'est l'univers baraka. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne journée de baraka.